Oui, j'essaie d'écrire, je ne suis pas littéraire. Je suis pas littéraire, bon voilà, j'essaie d'écrire des choses que je partage. Aujourd'hui, j'ai l'essence quand même, je partage aujourd'hui 11 livres. J'ai 11 livres aujourd'hui qui sont vendus sur Amazon, qui sont vendus sur des librairies de la place. Ça, sur le Merkaba, l'éducation des Merkaba, ça a un lien directement avec la deuxième étape de l'initiation du Fa, qui permet l'évocation, qui permet la connexion. Et dans ce livre, bon, peut-être beaucoup de chrétiens seront un peu choqués. Choqué parce que quand même j'ai affirmé dans ce livre que Jésus, le Christ, n'est pas une personne. Donc il n'est pas existé en tant qu'un enfant de chair. Non. Marie n'a jamais accouché. Il n'est pas né dans une maternité, il n'est pas né par une matrone. Joseph, son père, n'a pas existé. Joseph, son nom véritable, c'est Youssef, on l'appelle Youssef. Youssef, dans la Bible, c'est un cadavre. Il est figé. En fait, c'est le cadavre d'Osiris qu'on appelle Youssef. Donc c'est la mythologie de l'Égypte antique qu'on a ramenée, c'est devenu une réalité physique. Dommage. Donc il ne faut pas être choqué. Là, j'ai dit quelque chose d'important pour tous qui m'écoutent. Les chakras des hindous, c'est du faux, c'est du mensonge. Ça n'a jamais existé. Dans l'Inde, on a parlé du chakra. L'Inde, entre 5000 ans, Rama, le père de l'Inde antique, c'est Rama 5000 ans après Krishna, a parlé de quoi? Il parle de la marque de Vishnu. Il y a 3 dieux. Rama, Shiva, non, Rama, c'est Vishnu après, Shiva. La marque de Vishnu est le symbole le plus important de la magie de l'Inde antique. C'est quoi? Les agrabes. L'étoile de David. Il n'y a pas autre chose. Même les gens qui n'ont pas le Fa, avec ce livre déjà, ils peuvent quand même invoquer le somme qui est correspondant à leur nature et prendre leur envol. Voilà, c'est le don de Dieu. Ça, c'est l'enseignement que mon père m'a donné, cette sagesse que mon père m'a donné, que mon père a reçu auprès d'un grand Fa, Kadiri, paix son âme. Mon père me l'a donné, le matin. À la mort de mon père, après 10 ans après sa mort, je dis, bon, mes frères et sœurs n'ont pas eu l'occasion de partager ce secret avec le père. J'ai édité, j'ai fait 700. J'ai dit, en dehors de mes frères et sœurs, qui sont 11, les frères du monde, le peuple du monde sont mes frères. Donc j'ai mis à la disposition des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup, encore, je vais dire quelque chose qui est quand même pas, c'est un peu dur, mais c'est pas, je le dis quand même. Il y a beaucoup de béninois, des voleurs. Je dis des voleurs. Ce ne sont pas des ignorants. Un ignorant ne vole pas. Eux, c'est des voleurs. Quand vous achetez un livre de quelqu'un, c'est pour lire, c'est pour vous. Mais quand vous prenez ce livre pour devenir des charlatans, des bocanons, qui conservent avec le livre, vous payez des droits. Ça, c'est de vol. Oui, la clé de la réussite. Ça, c'est un livre simple. Et ce livre, je l'ai reçu par... C'est pas par inspiration, non. Non. Un matin, quelqu'un m'a envoyé ce livre. Un inconnu. Il m'écrit, il dit, je suis un inconnu. C'est le feuillet qui m'a envoyé. Tapé à la main. La machine d'autographique à l'époque. Je lui ai dit bien. Qui est ce monsieur? L'inconnu. L'inconnu, c'est le dieu de Saint Paul, aux Estoniens. J'ai un coup d'œil, j'ai vu, mais que c'est la loi de la réussite, un livre très simple. Il disait déjà, pour réussir dans ce monde, c'est pas le secret, c'est pas le coaching de pensée créative, tout ça, c'est simple. Tu dois acquérir un service. Tu dois savoir faire quelque chose. L'argent, c'est pas la fin du diable. C'est un service qui est différé. L'Église nous rend service en nous amenant à rendre un culte à Dieu. Confirmation, baptême, tout le reste, enterrement. Mais ils nous demandent quoi? De payer. L'argent, un service différé. À partir de cet argent, ils améliorent la qualité de leur service. Ils payent d'autres charges, ils recrutent d'autres gens, et tout le monde gagnant. Les Africains ne rendent pas service. Quand tu prends n'importe quel Africain, moi j'ai fait l'expérience, même les tâcherons, les ouvriers, maçons, tout ça, tu appelles un, mais les Africains qui vendent du riz, ils commencent à préparer son manger. Ils reçoivent 10 clients, 15 clients qui achètent son manger, qui apprécient son manger, après moi, va dégrader la chose. Au lieu d'améliorer parce qu'il gagne, donc pour lui, il a gagné de l'argent, ça fiche. Il va trouver des gens, il va dormir, se balader avec son copain, aller dormir à la plage, et puis après c'est la rue. On n'améliore pas nos services. Je ne cours pas derrière les responsables politiques, ce n'est pas tout mon affaire. Ils aiment les gens qui courent derrière eux. C'est pas mon affaire.
je ne sais pas le faire. Je suis digne, trop digne. Donc je laisse au peuple du monde qui achète, qui apprécie. Et ça, c'est le doux. C'est la calcul de la dièse noire. Le jour où je voulais éditer ce livre en France, le vieux qui m'a reçu, il a gardé le livre pendant 6 mois avec la somme de la félicité et autre chose. Comme je bégayais, j'étais nerveux, je pensais qu'il me trompait. Il m'a dit, mais calmez-vous, vos manuscrits sont là. Je vous rends service. Éditer vos livres en France ici, ce serait grave pour vous. Si vous faites une fiche contre vous, à la préfecture. Mais qui êtes-vous? C'est quoi ces dents? Vous ne connaissez pas. Pour faire ce que je fais, il faut un nom. Dis quel nom? J'ai un nom, un réseau social. Vous êtes l'enfant du pape, son frère. Vous êtes le chef d'État africain. Vous êtes le grand maître de la franc-maçonnerie. Pour partager une pensée. On ne pense pas que l'individu mortel n'a pas droit à la pensée. La pensée qui vient de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Je dis non. Et vous rattachez la pensée, la culture africaine, à la pensée de la dièse de la Vierge Marie, avec le signe de Fa. Avec la Vierge. C'est pas possible. Mais dis, c'est quoi c'est? À l'heure de votre pays, faites vos livres. Commencez petit à petit. Quand ils vont prendre conscience de la chose, c'est parti déjà. Aujourd'hui, l'Église ne peut plus arrêter ça. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Et des seuls déjà, j'ai donné déjà les 16 badous. Les signes de Fa déjà. Mais beaucoup n'ont pas compris. Même les Bokans n'ont pas compris. C'est dommage. Contre les forces du mal. Ah, ce livre. Ah, je dois, au fait, le titre de ce livre a une petite nièce, cousine que j'aime bien. C'est elle qui, avec la fille, son nom ici, peut-être, oui, elle a Estelle qui était ma collaboratrice sur le pot qui me faisait la saisie. Et c'est Karine Dédégbé, c'est m'écoute. Son père, c'est Privat Dédégbé, qui est un grand maître de la divinité Mina. Il est même ici. C'est elle qui m'a dit, le jour-là, tonton, j'aime ce manuscrit que tu écris. Il dit, pourquoi tu aimes ça? Je dis, non, j'aime ça parce que ça permet d'éviter d'aller voir les Boucanons. Tout simplement. Depuis les poules de mouton, tu as un problème, tu vois, quel auteur correspond à tes problèmes pour amener la paix à la maison, contre la sorcellerie, contre les choses, justice. Tu fais ton pantalon pour toi-même, c'est tout. Et tu pries. Il dit, bon, je donne le nom. De quel nom tu veux? Il dit, contre les forces de mal. Il dit, bon, c'est bon, on garde. Voilà. C'est Dédégbé Karine qui a donné le nom. Voilà. Hein? Et ça, c'est la filature. J'aime bien ce livre. C'est vrai. Les gens n'aiment pas. Ils ne connaissent pas ce que c'est. C'est la filature. Aujourd'hui, je dis, qu'on peut imaginer combien les Africains de la diaspora, les Africains dans les pays d'origine, tous les Noirs et toute la race blanche, les Américains, les milliardaires américains, dépensent pour la cabale du peuple juif, c'est colossal. C'est vrai, parce que tout le monde pense que la cabale, les caractères hébraïques sont les émanations de la divinité. Mais aucun juif, depuis Abraham, passant par Moïse, leurs ancêtres primitifs, jusqu'à ce jour, ne sont pas partis plus loin que moi, dans les caractères hébraïques. Je le dis, je l'affirme. Je suis le seul qui a muté chaque caractère hébraïque en 12, que j'appelle le dieu de nerfs. Quand on parle de dieu de nerfs, c'est 12. Donc j'ai fait la constellation de chaque caractère hébraïque. C'est inédit sur cette terre. À la portée de tout le monde. On a beaucoup travaillé, le phare a beaucoup travaillé. Lui qui est tout tient. J'aime bien ce livre, avec la tortue que j'aime bien, c'est Adigo. La tortue, c'est Ablamidi. En fait, j'ai fait ce livre pour les Chinois. Pour les Chinois. J'ai été en Chine, au Pékin, et j'ai eu l'occasion d'aller au monastère là-bas, avec une amie à moi. Et Béatrice, et Oulou, elle a parlé, elle doit m'écouter, elle sera bien contente. Et au monastère, il y a beaucoup de voyants chinois qui consultent. On était une centaine, plus de centaines même, des pèlerins. C'est comme au Vatican. Chaque jour, il y a du monde. Au Pékin, au monastère, il y a du monde. Chaque jour, des pèlerins. On vient et on consulte. La peine de moines, des prêtres qui te proposent des constellations de toutes les formes. Moi, j'ai demandé la géomancie.
J'ai payé 100 $ Hong Kong. Le vieux chinois, après 2-3 minutes, commence pas à me parler. Il dit, mais tu fais quoi là? Je me blaguais. Je ne sais rien sur Mansi. Je suis le maître de la Mansi. Il n'a pas un maître jamais au monde plus que moi aujourd'hui. Même les Dogons, je les ai dépassés. Je les ai crucifiés. Les Dogons, je les ai crucifiés. Il n'a pas un seul. La dernière fois, j'ai été au nord du Bénin, Dougou, Natangou, je n'ai pas trouvé un seul. Burkina ne connaît pas les sables. Mais vous connaissez quoi là? Vous blaguez les gens. Et j'ai levé ma main sur le moine. Donc le pèlerin me dit, mais comme je parle fort, ma voix vibre. Je dis, mais mon nez, ma main comme ça, tu prends le giflet. Donc tout le monde me regardait. Tous les pèlerins, mais sud-africain fou là. Les Soudanais vont le attendre. Et comme c'est moi qui ai un peu sage, avec les autres regardaient, les autres, il m'a remis mon argent. Je dis merci. Ils ne connaissent pas. Donc j'ai dit, j'ai écrit un bouquin dans ce sens. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand on parle de Bouddha, on pense que Bouddha est indien. Il n'est pas chinois. Bouddha n'est pas hindou. Bouddha est africain. Son nom c'est Gautama. Tu as trouvé un chinois, un indien qui s'appelle Gautama, une fois, Gautama c'est la calebasse. Le nom de la calebasse, Gautama. Et puis on l'appelait Bouddha. Il a dit, le Bouddha en sanskrit veut dire prêtre de feu. Celui qui est arrivé au stade de la félicité où le feu s'est éternu, le triangle de feu. Tu parles de Merkaba. Il faut le feu ardent, dans le feu et l'eau. Arrivé à ce stade, tu peux dire que tu es Bouddha. Tu es le père de la félicité, le père de la fraîcheur. C'est notre enseignement, c'est notre enfant. L'enseignement du Bouddha n'est pas loin de l'enseignement du phare. Mais il a dit, on peut lire dans le livre de la Bhagavad Gita, le Seigneur Christ là qui disait à son serviteur original, quiconque doit trouver sa loi d'action. Sans ta loi, tu ne t'accomplis pas. Quand on parle de loi, ce n'est pas la loi du tribunal, non. C'est loi. Loi veut dire la loi de ton univers, la loi de ton génie créateur. C'est ça, le refus de l'homme. Jésus n'est pas le refuge. C'est ta loi qui est ton refuge. Bouddha dit, je ne suis pas votre refuge. Chacun doit trouver son étoile, son étoile de l'Orient, son signe de destin. C'est à partir de ce signe de destin que chacun fait sa destinée, qui est individuelle. Le destin n'est pas individuel, le destin est absolu. Dieu est absolu. Les étoiles de Dieu sont des absolus. À partir des absolus, on fait notre destinée qui est individuelle. D'accord? Donc j'ai fait ce livre pour les Chinois. Et je pensais, une fois que je l'ai écrit, comme les Chinois ne parlent pas français, ils parlent plutôt anglais, j'ai essayé de le traduire avec un cousin à Télégla, donné, syriaque. Et je suis parti matin voir le responsable du consul culturel, la salle culturelle du sud du Bénin. J'étais content d'aller. Pour moi, c'est des traditions. Il me dit, bravo, monsieur Kwasi, on va essayer de faire quelque chose ensemble, partager notre culture. Il ne connaît pas. Il m'a dit, il ne connaît pas. Il dit, tu ne connais pas quoi? Le King de Toché, il me dit, il ne connaît pas. Il dit, comment? C'est le seul livre antique que les anciens, avant Confucius, ont gardé. C'est le Yikin des Toutiers. Le Yikin qu'ils ont donné aux missionnaires, c'est le faux Yikin des 64 hexagrammes, c'est le faux. Il dit, merde. Mais il dit, non, ils sont aujourd'hui culturels. Qu'est-ce qu'ils appellent culturels? Les danses qu'ils font là, il dit, mais c'est Mao. Il dit, mais Mao ne peut pas faire ça. C'est le mot Mao, il dit, Mao, c'est tout. C'est tout, c'est Tché-Médi. C'est Tché, son signe. Comment Mao peut brûler tous les ancêtres, les anciens livres de Confucius, d'avant Confucius, de Fuji. L'empereur chinois, c'est Fuji. Et Fuji, c'est qui c'est? C'est un signe de phare. Le signe de phare Fumiji, qui est la mère de tous les signes, ils l'ont personnifié par Fumiji. Ils ont dit, c'est une tortue, donc la tortue au Baramidi, qui est sortie de la rivière de l'or. Donc Fumiji, qui a révélé cet enseignement à Fuji. Donc je l'ai écrit pour eux. J'espère qu'un jour les Chinois viendront au Bénin pour faire le phare. Ils seront heureux de trouver l'enseignement de Confucius, qui n'est pas un maître d'école. Confucius a dit, il ne faut pas enseigner ce livre au peuple. Il a dit non. Il faut l'enseigner au roi, au souverain. Ça permet de gouverner le peuple. Voilà. Donc j'en ai parlé. Il reste quoi? Il reste encore le livre? Je pense que c'est fini. Bon, ça, j'en ai parlé plusieurs fois déjà. Le mystère de la Kabbale, un soft.
Je dis aux Africains, quand on parle de la Kabbale, on ne parle pas des 70 génies kabbalistiques, non. Aucun juif n'a écrit sur les 72 génies kabbalistiques. C'est pas vrai. Ils n'en veulent même pas. Cette histoire a commencé par le traité d'Osiris, écrit par Plutarque. Plutarque, c'est 325 avant Jésus-Christ, 304 ans avant Jésus-Christ. Dans ce livre que Plutarque parle de cette mythologie. J'ai des élèves au Bénin. Tous les kabbalistes, les responsables, je ne dis pas les petits. Les petits encore, je les comprends, les petits. Les maîtres kabbalistes du Bénin, ils ont acheté ce livre, il faut copier ça à leurs élèves. Ils me le cachent, ça va être dedans. Est-ce que c'est normal? Mais quand je parle, ils me disent, M. Kwasi, nous sommes des Irans. Payez les droits d'auteur au moins. D'autres voient mes pentacles. Et dans l'infographe de lui faire les pentacles de M. Kwasi. L'infographe est au Belgique, il est à Bruxelles. Je vois que c'est un zérois, il est noir comme moi. Et un jour, il a tombé sur mon livre, La Sonne de la Félicité. Je ne dis pas Kwasi. Mais un de tes confrères, charlatan, il dit, les grands magiciens, il m'envoie ton livre de voler tous tes pentacles de la candidature, de lui faire des pentacles individuels qu'il va vendre. Ah bon? Tu as fait le... Mais j'ai fait. C'est après que j'ai vu ton livre. Là, je suis désolé, M. Kwasi. Il dit, envoie-moi. Il m'envoie tous mes livres. Détacher tous les pentacles. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est pour dire que ça, c'est une des fois un soleil. C'est le secret. C'est très bon, ce livre. Hein. Je l'ai fait avec ma fille. C'est très bon. C'est vrai. Dans ce livre, au moins, il y a une correspondance que j'ai faite pour la première fois, c'est inédit. Du Fa. La Kabbale, les caractères hébraïques, les nombres. Personne n'a réussi à faire cette correspondance juste. Et l'Ifa Lévi a fait la correspondance du caractère hébraïque et du tarot. Moi, j'ai fait Fa. Le Fa d'abord. Après le Fa, c'est les nombres. Après les nombres, les caractères hébraïques. Après, caractère hébraïque imagé en tarot. J'ai fait cette correspondance. Donc, je pense que le travail est presque achevé. Mais j'ai fait d'autres livres. La Machina Communauté, qui fait moins plus de 700 pages. Je l'ai dit, je peux le publier. La Kabbale divinatoire, je l'ai gardé. J'ai fait d'autres encore que j'ai gardé parce que le monde n'est pas prêt. C'est vrai. Le peuple encore, ils sont encore dans la grande ignorance. C'est vrai. Et le jour que l'Africain va prendre conscience de lui-même et il va essayer d'aider ses frères africains qui font des efforts pour leur ramener une pensée, de nous apporter un service en partageant cette pensée, en aidant les pauvres africains à vivre aussi. Tu sais pourquoi tous les Bokonos sont morts de pauvreté? C'est ça. L'État a abandonné nos Bokonos, nos sages, pour leur donner de l'argent, subvention à l'église, aux églises, aux pasteurs. Aujourd'hui, pourquoi tous les pasteurs dans le monde entier, même en France, aux États-Unis, c'est eux les services de renseignement de l'État, de la République, dont les payent. En France, on paie les églises pasteurs. En France, partout, c'est eux. Mais un Bokono, on les paye, un Bokono, l'État les paye. On les laisse dans la grande pauvreté. C'est dommage. Moi, je dis, je suis Bokono, mais je ne suis pas pauvre. Voilà. Parce que quand on a une pensée, on n'est pas pauvre. Quelqu'un qui détient une pensée doit être riche. C'est la pensée qui a la grande fortune. Voilà, messieurs les amis. Voilà, monsieur Kwasi.